الحسن فاض على غصون الباني والكون أطرب بالشدى المزدان للنور نسعى نرتجي من ربنا تلك الأجور بنعمات وجنان في رونق بالحب نرسم نوره نسعى لنكتب قصة الإيمان. Assalamu alaikum et bonjour, bienvenue encore dans votre émission Allah m'a guidé. Notre équipe a le plaisir de vous présenter le témoignage de Christian qui a aujourd'hui 50 ans et qui habite à Metz. Christian a une histoire particulièrement touchante. Lors du tournage de l'émission, ça faisait environ un mois qu'il s'était converti à l'islam. Pendant ses vacances en Turquie et lors d'une visite à la mosquée, Christian avait ressenti quelque chose dans son cœur. Et une fois rentré à Metz, il a bien réfléchi, il a bien pris son temps et gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fini par embrasser l'islam. Donc, je m'appelle Christian Tomzak, j'ai un deuxième prénom depuis un mois maintenant qui est Fadil. Et donc j'ai eu 50 ans en juillet, voilà, donc mon parcours professionnel, j'ai fait des études de lettres, suivi d'un DUG d'audiovisuel, donc à l'université de Metz. Donc j'ai travaillé assez jeune, puisqu'à l'âge de 20 ans, j'ai intégré une radio locale, la radio de la ville de Metz, où j'étais animateur et un peu journaliste aussi. Sur le côté religieux, ma mère était et est toujours d'ailleurs catholique pratiquante, mon père lui était athée. Moi j'ai été baptisé à ma naissance, j'ai fait ma première communion à 9 ans. Mais si vous voulez, pour moi la religion à l'époque n'était pas très importante. Enfin, j'étais plutôt croyant, mais pas du tout pratiquant. Et après l'adolescence, j'ai eu un petit rejet quand même de la religion catholique, en tout cas. Parce que si mes parents étaient très ouverts, justement, je le disais tout à l'heure, pas du tout racistes et tout ça, j'avais quand même d'autres membres de la famille que je trouvais un petit peu spéciaux, puisqu'en fait, ils étaient catholiques pratiquants, ils allaient à la messe le dimanche, etc. Mais ils avaient quand même tendance parfois à rejeter les autres par rapport à leur religion, à leur nationalité, etc. Donc j'avais un petit souci avec ça. Je me disais que si c'était ça, la religion, donc ça n'allait pas. Donc ça ne me correspondait pas du tout. Donc j'ai vécu, après l'adolescence, toutes les années qui ont suivi, sans avoir besoin de la présence de Dieu à mes côtés, en tout cas. Donc je n'étais pas du tout impliqué, si vous voulez, dans la religion catholique. En 97, donc ça remonte à une petite période déjà, je suis allé, une amie m'a emmené en fait en Turquie. Voilà, on avait décidé de prendre 3 semaines de vacances et de visiter la Turquie. Enfin, elle connaissait déjà, moi pas du tout. Et donc on a fait un petit peu le tour du pays avec bien sûr une arrivée et un retour à Istanbul. Moi j'ai trouvé cette ville absolument magnifique sur le plan surtout culturel, architectural. Donc évidemment, il y a des centaines de mosquées à Istanbul. On les a pratiquement toutes visitées, enfin on en a visité de très nombreuses en tout cas. Mais là, si vous voulez, à cette époque-là, il n'y avait pas encore eu de déclic. Moi, je trouvais qu'une mosquée, c'était un très très bel endroit, mais ça restait vraiment sur le plan architectural et sur le plan culturel. Je trouvais que les lieux étaient magnifiques, mais à ce moment-là, ça s'arrêtait là. J'ai trouvé que le peuple turc était un peuple formidable. Donc voilà, j'ai ressenti vraiment une grande chaleur humaine de la part de ce peuple. J'ai trouvé le pays absolument magnifique, puisqu'après Istanbul, on est allé en Cappadoce, ensuite on est redescendu vers le sud, on est remonté vers l'ouest, et on a donc reterminé le périple à Istanbul. Ça s'est arrêté là pendant 3 ans. Donc 3 ans après, j'y suis retourné à Istanbul, cette fois avec une dizaine de personnes, donc c'était vraiment tout un groupe de vacances. On avait réuni les gens pour leur faire découvrir Istanbul. C'était un week-end de 4 jours, un long week-end de 4 jours. Et là, par contre, il y a eu du changement. On est allé, donc on a commencé par faire les visites traditionnelles, Sainte-Sophie, Sultanahmet, la mosquée bleue, le palais de Topkapı, etc. Et puis à un moment, on s'est retrouvé dans une mosquée qui n'est pas forcément la mosquée la plus connue d'Istanbul, qui s'appelle la Yeni Cami, qui veut dire nouvelle mosquée en turc. Magnifique bâtiment qui surplombe le port d'Istanbul, voilà, qui est tout en bas de la ville, toujours du côté européen.
Et donc on est rentré dans cette mosquée, voilà, pour voir un peu les différences qu'il y avait avec Sultanahmet par exemple, ou d'autres mosquées. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. On dit, je sais qu'on dit dans l'islam, Allah guide qui il veut. Je crois que là, pour moi, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Voilà, j'en parle pas à tout le monde. Je suis assez ému d'ailleurs quand je me remémore ces moments, puisque là, j'ai vraiment j'ai senti qu'il se passait quelque chose à ce moment-là, dans mon cœur. Et puis, voilà, je ne peux pas vous dire si j'étais bien ou pas bien. Je, je sentais quelque chose d'assez incroyable, que j'ai du mal encore à définir là. Pendant que les gens continuaient à visiter la mosquée, moi j'étais un peu figé sur place et je sentais vraiment un appel à ce moment-là, mais vraiment. Et quand on est sorti de cet endroit avec le groupe, on était quand même 10 personnes, on devait aller déjeuner puisque c'était juste avant midi. Donc on est allé dans un petit restaurant turc et je dois vous avouer que j'avais pas très faim, ni soif. Enfin, j'avais l'impression que les conversations des amis qui étaient avec moi étaient un petit peu dans le brouillard. Je participais pas trop. J'avais qu'une envie, c'était de retourner dans cette mosquée. Donc j'ai prétexté à un moment, comme le repas était un peu long et tout ça, j'ai dit à mes amis que j'allais prendre l'air, que je voulais sortir un peu, que je voulais pas rester m'éterniser au restaurant. Et je suis retourné dans cette mosquée, donc à la Yeni Jami. Et là, j'ai su à ce moment-là que Dieu existait et que Dieu avait un nom, enfin le nom qu'on lui donnait dans l'islam. Je savais que Dieu était Allah à ce moment-là. نحو السماء لندعو الله خالقنا يحيطكم أبدا بالأجر كثبانا ينيلكم حلالا في الخلد فاخرة ويسبغ الأجر للأعمال رضوانا نحو السماء لندعو الله خالقنا يحيطكم أبدا بالأجر كثبانا. Donc je suis rentré après ces 4 jours de nouveau à Istanbul en 99 et je me suis posé énormément de questions, vraiment. Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'était arrivé. Et pourtant, au fond de mon cœur, je savais je savais que j'étais devenu croyant, que je croyais en Dieu, que je croyais en Allah très précisément à ce moment-là. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne des choses. Il fallait que je me mette dans l'apprentissage. J'avais besoin de rencontrer des gens, j'avais besoin de lire. Donc j'ai commencé à me procurer un Coran à l'époque dans un magasin basique de bouquins, dans un magasin qui solde des livres. J'ai trouvé un Coran en version française, vraiment dans sa version la plus basique. J'ai commencé à lire. J'avais du mal à comprendre aussi, il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. Donc j'ai décidé d'étudier pendant quelques années. Voilà, et moi, si vous voulez, j'ai voulu vraiment étudier, j'ai voulu lire, j'ai voulu discuter, j'ai voulu rencontrer des gens, rencontrer des musulmans, bien sûr, me lier d'amitié avec des personnes que je ne connaissais pas encore, pour aller au bout de la démarche. Parce que tant que j'étais pas sûr de vouloir aller jusqu'au bout de cette démarche, je ne voulais pas aller non plus vers la conversion. Pour moi, c'était pas un acte qu'on fait à la légère, quoi. J'allais pas rentrer d'Istanbul et aller me convertir dans une mosquée, c'était pas possible. Il fallait vraiment que je sois sûr de servir Allah, de servir Dieu à un moment donné, de faire de gros efforts sur moi, d'essayer de corriger des défauts que j'avais, voilà, et de respecter les principes de l'islam, de la religion musulmane. Donc moi je voulais, avant de me convertir totalement, avant d'être vraiment sûr de moi, je voulais pouvoir renoncer à des choses, quoi. Enfin d'ailleurs c'était même pas un renoncement pour moi, c'était naturel, quoi. Je veux dire, si on embrasse l'islam, il y a des règles à respecter et je voulais les respecter totalement. Soufiane ibn Abdullah a rapporté: je demandais à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi une parole en matière d'islam qui me dispense d'interroger un autre que toi. Il répondit: dis, je crois en Dieu, ensuite agis en toute rectitude. Hadith rapporté par Muslim. Jabir ibn Abdullah al-Ansari a rapporté: un homme demanda à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que dis-tu si j'accomplis les prières, jeûne le mois de Ramadan, respecte ce qui est licite, interdit ce qui est illicite, sans rien ajouter à cela? Entrerai-je au paradis? Oui, répondit-il. Rapporté par Muslim.
Déjà, je me sens beaucoup plus serein. J'avais une petite tendance quand même à être stressé, souvent pour pas grand-chose, au niveau du travail, parfois au niveau des relations, qui sont parfois compliquées avec les gens. Et là, je ressens beaucoup plus de sérénité. Franchement, c'est ce que je ressens vraiment depuis la conversion. Et là, je suis encore en plein apprentissage. Si je suis converti, c'est pas pour maintenant laisser tourner le dos à la religion. C'est au contraire pour continuer à avancer dans ma foi, voilà, respecter les 5 piliers de l'islam, Inch'Allah. حسنا وتيجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها آلاف والكون أنشدنا يروي حنايانا. Je crois qu'il ne faut vraiment pas écouter les discours ambiants et les discours des médias notamment, qui racontent un peu tout et n'importe quoi, surtout ces derniers temps, sur notre religion. d'Allah, et je le remercie vraiment de m'avoir guidé, parce que je pense vraiment qu'il m'a guidé sur son chemin, qui est un chemin de lumière et un chemin de paix et un chemin d'amour. Et je continuerai jusqu'à la fin de mes jours à essayer de le servir le mieux possible. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. À très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode d'Allah m'a guidé.